السلام عليكم. إذا اليوم إن شاء الله نصحوا واحد النموذج من الامتحانات الوطنية باك باك 2020 ou bien 2021. Bon, au niveau de la première question, résolution de l'équation. Une équation de second degré, c'est pas de problème. Donc la résolution, tout le monde peut faire cette question. La deuxième question, on parle ici d'une rotation. Une rotation. Donc 2 pi sur 3 et de centre O. Écrire la première question, c'est le nombre T, on doit l'écrire sous forme trigonométrique. Puis ils ont donné un point A, montrer que B est l'image de A par la rotation. La translation de Victor au A. Et ils demandent de montrer que C est égal à A facteur de ce nombre. Enfin déterminer l'argument de C sur A. إذا الأسئلة قلال ماشي كتير بزاف. أسئلة معروفين. عارفين la rotation, la translation et l'équation de second degré. L'écriture d'un nombre se forme trigonométrique. Donc pour la première question, on a D égale, on a le nombre T égale moins 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2i plus racine de 3 sur 2i. Donc D est égal moins cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Alors, ce n'est pas une écriture trigonométrique, c'est parce qu'il y a un moins. Donc, pour écrire ce forme trigonométrique, on rend ce moins-là, c'est cosinus pi moins pi sur 3 plus i sinus pi moins pi sur 3. Donc si vous avez en général moins cos θ plus i sinus θ, ici ce n'est pas une forme trigonométrique. Alors ce nombre-là, c'est cosinus pi moins θ plus i sinus pi moins θ. Pourquoi ce n'est pas une écriture trigonométrique? Parce qu'il y a ici un moins. Donc on doit écrire cos alpha plus i sinus alpha. Si vous avez cos θ moins i sinus θ, on l'écrit cosinus moins θ plus i sinus moins θ. Et si vous avez moins cos θ moins i sinus θ, on l'écrit cosinus θ soit plus pi ou bien moins pi, c'est la même chose. Plus i sinus pi plus ou moins θ. Mais on doit avoir le même angle ici au niveau de cosinus et au niveau de sinus. Alors on continue ici. Il est égal cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et voici la forme trigonométrique demandée. On considère le point A d'un fixe A égale moins 1,5 plus 3 demi de i, le point B et le point B, l'image du point A par la rotation R. Ici, R, la rotation de centre O, et donc de pi sur 3. Alors, on va montrer que B est égal à D en montrant que B est égal à D fois A. Le point B est la point fixe B, et le point A est la point fixe A, et on a B est l'image de A. Ça veut dire B l'image de A par une rotation. Donc on aura ZB moins ZA égale exponentielle I alpha fois multiplié par ZB moins Z, c'est pas ZA, c'est ZO. Pourquoi O? Parce que O c'est le centre de cette rotation. Fois
ZA moins ZO. En général, ZB moins Z oméga est égal à exponentielle I alpha fois ZA moins ZO. Et ici, B, c'est l'image. En général, Zm' moins Z oméga égale exponentielle I θ fois Z moins Z oméga. ديال من هذا ديال M'. وهذا ديال اوميغا هي le centre وهذا l'angle de la rotation وهنايا البوان ام d'affixe Z وهذا جاي من اوميغا ديال اوميغا Z اوميغا دونك هنايا وهذا ام بريم ليماج هذا ام بريم en général l'image de M par la rotation R. Et donc, comme application ici, on aura ZB, on aura ZB ou B, ZO ou 0, égale exponentielle I alpha. L'angle alpha ici, l'angle de la rotation, c'est l'angle de la rotation, c'est 2π sur 3, exponentielle I fois 2π sur 3, fois ZA ou A moins ZO à 0. Donc B est égal exponentielle 2π sur 3 fois A. Il manque ici un I. Et on a, qu'est-ce que ça veut dire exponentielle de π sur 3i? C'est cosinus de π sur 3 plus i sinus de π sur 3. Le cosinus de π sur 3, c'est moins n demi, plus i fois racine de 3 sur 2. Et ça, c'est le nombre t. Conclusion. Alors, on aura b, exponentielle de π sur 3 fois d. On aura b est égal à d fois a. Donc, il suffit d'avoir bien écrit son cours, parce que si vous le cours ديالكم مزيان, وتطبقوا le cours, يتطبق هذاك le cours مزيان. Donc, là, le cours مهم. Pour la question 3, ils ont donné ici, un point, la translation de vecteur OA. Alors, soit T, la translation de vecteur OA, le point C, l'image par T, on monte T, l'image par la translation, on monte bien T, T de A. La translation, soit T la translation de vecteur A, ici l'image de B par la translation T. C'est l'image de B par la translation T. Alors, si on a C est égal à l'image de B, alors équivalent à BC est égal le vecteur de la translation. Et là, c'est OA. En général, si on a la translation de M égale à M', qui est le cours, alors M' égale le vecteur de la translation. Il faut écrire l'écriture géométrique et on traduit. Alors, c'est un rappel. D'abord, on va faire l'équivalence l'équivalence ZC moins ZB égale ZA moins ZO. ولكن شنو هو ZC هنايا؟ ZC هو C. L'équivalent AC égale ZA هو A plus ZB هو B. أما بالنسبة لZO c'est 0. Donc, il a retourné du coup la translation de M égale à M', donc M' est égal au vecteur de la translation. Ou le vecteur M' est égal au vecteur de la translation, donc Z. ZC moins ZB est égal à ZA moins ZO. Et on remplace, alors on trouve ce qu'on veut. Donc on a C est égal à B plus A. L'autre question, on déduire, puisqu'on déduire, bien je vous donne puisque dans la question il y a un déduire 100%, on va commencer par C est égal à A plus B. Alors, et pour B est égal à D fois A. On va voir ce qu'on a vu
précédemment, on a B est égal à DA. Alors, on a B est égal à DA. On remplace. Donc, A plus D fois A. On factorise par A. 1 plus D. Et donc, la réponse ici, on veut A. Ici, il y a A. Donc, ici, A multiplié par. Donc, A multiplié par. Donc, c'est A. Multiplié par 1 plus moins 1 demi. Plus I racine de 3 sur 2. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc, A fois 1 demi. Plus I racine de 3 sur 2. Donc, je vais vous dire المعلومات اللي كاينه. تبي خصو يعرف لا فورم تريغونوميتريك، خصو يعرف لا روتاسيون كيفاش يخدمها جيومتريكمون وكيفاش يخدمها بلي نومبر كومبلكس، ولا ترانسلاسيون كيفاش يخدمها، كيفاش يخدم لا ترانسلاسيون en utilisant la définition géométrique M1 prime égale à U, et comment traduire cette égalité vectorielle en une égalité avec des nombres complexes. Allah, salam alaikum.